99% des traders qui utilisent un indicateur SMC ou alors carrément ICT sur un T5, eh bien, perdent de l'argent. Pas parce que leur indicateur est mal codé, hein, mais parce qu'il lui manque 4 éléments fondamentaux. Alors, dans cette vidéo, je te montre lesquels un par un avec des exemples concrets. Et à la fin, ben, tu sauras exactement ce que tu dois chercher ou carrément exiger dans n'importe quel outil SMC, qui soit gratuit, payant ou alors carrément même le tien, hein. Regarde cet écran avec du BTC parité dollar en 5 minutes en direct. Le market structure order block m'indique immédiatement la tendance est bearish, hein, break of structure confirmé à 78 251, d'accord. Une supply zone au-dessus de 80% de pression vendeuse au-dessus, d'accord. Il y a deux fair value gap identifié et avec un volume profil qui me confirme, hein, que le POC est à 77 676, d'accord? Confluence globale 80. Mais avant de te montrer comment j'en suis arrivé là, eh bien, il faut qu'on parle des ces 4 piliers. Premier pilier, la structure de marché, c'est la hiérarchie, des hauts et des bas. Higher height, higher low, lower height, lower low. Sans ça, en fait, tu ne sais pas si tu trades la tendance ou alors contre elle, hein. Regarde ici, on a, regardez bien, higher height, HH, d'accord, encore higher height, higher low, d'accord. On va faire un lower haut, d'accord. Donc on avait une structure qui était carrément haussière bien confirmée. Maintenant, regarde bien ce moment précis, le prix va casser le dernier higher low qui est ici HL et on va avoir directement un break of structure, BOS, qui est ici. C'est le signal en fait que la tendance change, hein. Pas une opinion, c'est pas un feeling, hein, d'accord, c'est une cassure technique nette, hein. Le problème en fait avec 90% des indicateurs SMC sur MQL5, ben, c'est qu'ils te balancent des ordre blocs sans jamais valider la structure, hein. Résultat, tu achètes un order block bullish dans un marché qui vient de casser sa structure baissière, eh bien, tu vas avoir des problèmes à chaque fois, hein. La règle, en fait, si ton indicateur ne t'affiche pas clairement déjà les higher height, higher low, lower height et lower low, plus les break of structure et les change of caractère, en gros, ben, tu es aveugle, hein. Eh bien, passe ton chemin. Le deuxième pilier, en fait, qui est important, c'est les ordre blocs, mais qualifiés. Pas tous les ordre blocs sont valides, hein. Et c'est là, en fait, que 99% des indicateurs échouent. Un vrai order block, en fait, c'est la dernière bougie opposée avant un mouvement impulsif fort. Pas n'importe quelle bougie, il doit y avoir trois conditions remplies. Un déplacement, d'accord? Un mouvement directionnel puissant qui casse la structure juste après la bougie order block, d'accord? Pas une mini impulsion, un vrai mouvement qui va laisser une empreinte, hein. 2, une zone premium, on va dire, ou discount, hein, selon le sens. Un order block bullish ne vaut rien s'il est en zone premium dans la range, hein. Il doit être en discount en dessous de 50% de la dernière impulsion, hein, d'accord? 3, il ne doit pas avoir été déjà touché. Un ordre bloc consommé est mort, hein. Les indicateurs basiques te laissent afficher pendant des semaines, même après. C'est du repeint déguisé, d'accord? C'est vraiment important ça. Si ton indicateur ne filtre pas ces trois conditions d'intégrer, il te dessine des zones partout et tu finis par trader 70% des zones qui sont fausses, hein, des faux signaux, donc zéro edge potentiel à exploiter, hein. Alors, le troisième pilier, le fair value gap, hein, c'est la pièce maîtresse du SMC moderne, hein, et c'est celle qu'on retrouve le moins souvent. Le fair value gap, en fait, c'est une inefficience laissée par un mouvement impulsif, d'accord. Concrètement, c'est quand une bougie du milieu ne chevauche pas les bougies autour. Il y a un trou dans le prix, un déséquilibre, on va dire ça comme ça. Et regarde bien cet exemple, hein. Ici, on a des bougies qui vont former le fair value gap. Pour ce qui est de la fair value bullish, on voit bien, hein, le déséquilibre du corps qui est sur ce chandelier. On peut voir également que la bougie n'a pas comblé la suivante, la zone, hein, d'accord. Donc c'est ça le fair value gap, hein. Également, on a le même modèle ici, hein, une grosse impulsion et un endroit qui n'a pas été comblé, un vide. Et ce qui est important de savoir, c'est que le marché a tendance à venir combler ces inefficiences, hein, ces statistiques, hein, documentées et utilisées par tous les traders institutionnels qui trouvent leur entrée dans ces zones-là. Si ton indicateur, ben, il ne détecte pas les fair value gap ou s'il ne te dit pas quand ils sont comblés, eh bien également, hein, tu vas rater 60% des vraies zones d'entrée en SMC. C'est non négociable. Un vrai outil SMC, en fait, doit marquer les fair value gap automatiquement et te dire en temps réel si la zone est encore active. D'accord?
À partir du moment où la zone est plus active, mon indicateur, par exemple, va les supprimer. Au moins, ça permet d'avoir une visualisation, je vais y arriver, de tout ça de façon très fluide, hein. Alors, quatrième pilier, le volume profil. Et là, on va rentrer dans un territoire où 95% des indicateurs SMC eh bien, n'existent tout simplement pas. Le volume profil te montre où les volumes se sont accumulés sur une période donnée. Pas le volume par bougie, hein, le volume par niveau de prix, et c'est une différence vraiment fondamentale, hein. Trois choses à regarder, d'accord? Le POC, d'accord, qui est le point of control. C'est le niveau de prix où il y a eu le plus de volume échangé. C'est vraiment en aimant, hein. Le prix, il retourne souvent. Il y a la VH qui est la value ARA height, d'accord? Et la VAL qui est la value ARA low. C'est la zone où 70% des volumes s'est concentré, hein. En dehors, tu es dans une zone à faible liquidité, souvent réservée au retournement, d'accord? Pourquoi c'est critique pour le SMC? Eh beh, parce qu'un order block confirmé par un POC, c'est 10 fois plus fiable qu'un order block tout seul, hein. Le volume confirme que la zone est réellement défendue. Sans volume profil intégré à ta lecture, en fait, tu trades à l'instinct. Le market structure order block, c'est de nombreux mois de développement, beaucoup de mises à jour basées sur les retours utilisateurs. C'est l'outil que j'utilise personnellement pour tous mes trades SMC depuis 2 ans. Le lien est là dans la description, tradingtips.fr, market structure MT5, d'accord? Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qu'il faut chercher dans un vrai indicateur SMC, mets un pouce bleu et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire sur les 4 piliers qu'on vient de voir, lequel te manque le plus dans ton setup actuel, hein. Je lis tout. À vite, à bientôt.